Coucou, bonsoir les amis, comment ça va? Bon, je vois que vous êtes impatients dans le chat de commencer cette session. Ce J3, ça va, ok, super, merci. Vous aussi, il fait beau, je vois partout dans le Cher, notamment, j'ai vu passer des petits trucs. Donc, ben, écoutez, bienvenue hein, dans l'Académie All E-Learning. Voilà, je suis ravie que vous soyez là avec moi ce soir. Donc, Séverine m'a laissé les clés de la boutique pour animer ce troisième jour. Comme ça, vous allez avoir une personne différente devant vous. J'espère que vous avez bien apprécié tous les débuts de ce challenge avec vous avez dû apprendre de nouvelles choses, ressentir de nouvelles choses et j'espère surtout que voilà, on va réussir à vous convaincre de rentrer dans notre programme. On va adorer, on vous ouvre les portes de l'académie tout le mois de septembre. Il nous reste 11 places parce que, ben voilà, il y en a déjà qui nous ont rejoints. D'ailleurs, je vais les citer pour les féliciter. Donc, par à Martine, à Carole, à Karine, à Nathalie, à Blandine, à Lise, à Isabelle, Paola, Valérie, Eva, Monica, Anne-Sophie, Corinne et Céline de nous avoir rejoints dans notre programme. Franchement, c'est super. On a hâte vraiment de vous voir de l'autre côté. Alors, avant qu'on commence, quand même, je vais un petit peu me présenter. Donc, moi, je m'appelle Mylène, je suis dans l'équipe de Séverine depuis maintenant 2 ans et je suis la responsable succès client. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi, je vais être votre interlocutrice privilégiée donc, pour tous les élèves qui rentrent dans l'académie pour m'assurer voilà, de votre parcours, de votre réussite, évidemment. Et quand vous aurez des difficultés, des blocages, etc., c'est par moi que ça passera ou quelqu'un peut-être d'autre de l'équipe qui vous appellera, vous débloquera via des tickets écrits. Voilà, pour vraiment vous ayez un suivi personnalisé, puisque ça fait partie de notre offre. C'est hyper important. On sait que les autres ne le font pas à ce niveau-là. Donc vraiment, on s'investit à 100% pour qu'à l'arrivée, vous soyez mais vraiment heureux de faire ça, puisque c'est l'idée, voilà, hein, que vous puissiez tous réussir. Et on s'y attache vraiment à cette tâche. Mais je n'ai pas que cette casquette. Ouais, oui, j'en ai plusieurs. Donc, je suis en train de commencer à lancer le club ambassadeur. Donc, ça, c'est vraiment pour que tous les élèves, à la fin, puissent avoir une petite plateforme où on va pouvoir mettre en exemple vos réussites, vos parcours, etc., pour que vous ayez appris de visibilité sur le futur site Internet qu'on va la mettre en place pour mettre vraiment en place les certifiés. Donc, ça aussi, c'est des choses que je m'occuperai avec ma collègue Sabine pour qu'on puisse vraiment, au bout de la formation, être sûr que vous avez un discours clair et que voilà, vous avez un talent identifié et reconnu, puisque c'est vraiment ce qui nous porte dans le cœur. Voilà. Et puis aussi, j'anime certains webinaires, dans des webinaires de pratique supervisée et d'autres sur des thèmes un peu plus particuliers, comme la com animale et la géobiologie. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée de la personne que vous avez ce soir devant vous. Et donc, nous, ensemble, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, pour ceux qui nous rejoignent déjà ce soir, refaire donc un petit peu le tour de notre programme, parce que c'est hyper important que vous ayez bien conscience de tout ce qu'on propose, des piliers, de l'agencement, de toute cette méthode qu'a mis Céline en place, parce que c'est vraiment pas dû au hasard, que notre vraiment parcours, il est bénéfique, parce qu'il tourne autour de l'accompagnement et de la pratique. Et ça, on sait que les deux, ça ne va pas l'un sans l'autre si à la fin, on veut vraiment, vraiment arriver à faire des choses de qualité et qu'on sorte du lot, qu'on puisse voilà, faire dépasser déjà nos peurs et tout ça, parce que ça, c'est, je suppose, la première chose déjà qui vous bloque. Moi, c'est pareil, hein, j'étais comme ça au début. Et quand on a dépassé ça, après, derrière, je peux vous dire que c'est que du bonheur, mais évidemment, on n'a pas eu l'habitude, puisque depuis qu'on est tout petit, vous le savez, on dit que ces choses-là, ça n'existe pas, que tous ces métiers, en fait, ça ne sert à rien. Et ça nous a mis quoi? Des doutes, des frustrations, des peurs. On n'ose pas du tout se lancer parce que c'est compliqué, alors qu'on a des ressentis et qu'on sent surtout qu'on a envie d'aider les autres. Donc, c'est vrai que c'est vraiment complètement frustrant. Et nous, vraiment, l'académie a été créée pour ça. Donc, ça, je veux vraiment insister, vraiment que vous compreniez, parce que tout le déroulé pédagogique, il n'a vraiment pas été fait au hasard, donc je vais vous montrer tout à l'heure, et qu'on est les seuls vraiment à le faire pour que, voilà, à l'arrivée, vous soyez vraiment satisfait et on veut vraiment vous dire qu'on a l'habitude de faire ça, qu'on sait le faire et qu'on est là entièrement pour vous. Est-ce que ça va toujours? Je vois qu'il y en a plein qui arrivent. Vous êtes nombreux ce soir.
Donc, pour les nouveaux, ben, j'espère que j'ai fait un petit peu déjà le retour. OK, je vois plein de pouces, de cœurs. OK, c'est génial. Et ben, pour ceux qui connaissent déjà, peut-être même moi, hein, vous connaissez déjà certainement ce qu'on fait. Mais je préférais quand même le repréciser pour tout le monde. Donc, pour voir un petit peu comment vous avez cheminé depuis ces 3 premiers jours, Coralie va vous mettre un sondage qui va arriver là d'une minute à l'autre devant vous, où vous allez avoir quelques petites questions. Et bien voilà, il est là, pour voir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que déjà vous commencez à vous poser des questions? Est-ce qu'il se passe des choses en vous, etc. Nous, ça nous aide aussi à avoir un peu une petite vue et de peut-être qu'est-ce que vous avez besoin, pas besoin. Et ça nous permet de faire une petite analyse. Donc, ce soir, au programme, les amis. Donc, on va commencer par réexpliquer un petit peu tout le programme. Puis, nous ferons un soin. Je sais que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience. Et ce soir, ça sera la communication avec le guide. Alors, on fera d'abord un ancrage, tous ensemble. On ouvrira les chakras des mains, tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui l'ont déjà, ça pas de souci. Ceux qui ne l'ont pas, on va le faire, afin que vous puissiez ressentir quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Et après, ben déjà, ce sera pas mal, on verra si on arrive à faire tout ça, qu'on est dans les clous. Et après, on pourra rentrer Isabelle, du coup, en témoignage. Donc, Isabelle, c'est une élève qu'on a actuellement dans l'académie, qui est rentrée depuis décembre et qui, du coup, pourra témoigner de son parcours, d'où elle est partie et où elle en est maintenant, pour que voilà, ça vous donne une visibilité un petit peu sur qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je resterai aussi un petit peu à la fin pour quelques questions donc sur le programme, etc. Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. OK, génial. Allez, et bien c'est parti. On va refaire un petit overview donc, de ce qu'on programme dans le programme, mais ayez bien à l'esprit qu'on est dans un challenge. D'accord? Donc là, c'est vraiment pour que vous ayez un déclic, pour que quelque chose se passe chez vous, pour que vous passiez à l'action. Et pour faire ça, on vous propose vraiment des bonus pour que vous puissiez vraiment être incité à nous rejoindre. Donc, je vais quand même vous redonner ces bonus. OK? Donc, en tout, vous aurez 10 mois de formation, 8 mois et 2 mois offerts. Vous aurez un accompagnement personnalisé par mois, responsable suivi client, pendant tout le long. Vous aurez toute la partie coaching de Séverine avec la formation offerte. La formation devenir entrepreneur aussi également offerte, qui est la plus complète du marché parce qu'elle connaît les autres formations. Et pour les plus rapides d'entre vous, vous aurez aussi le présentiel offert. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y a Lorraine, Jean-Rémy et Sylvie qui vous attendent de l'autre côté. Prenez votre petit rendez-vous sur Calendly, ça prend 2 secondes. On va vous remettre le lien dans le chat. Et venez nous voir, venez nous parler. Allez, on y va. Je partage mon écran. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien tout, tous les yeux? Dites-moi. Hop. Yes, je vois des pouces. OK, super. Parce que des fois, ce n'est pas forcément très net. Mais là, ça peut bien fonctionner. Donc, c'est top. Donc, comme je vous le disais, nous, le parcours, voilà, il est sur 10 mois en tout. On le divise en deux. Il y a une première partie, en fait, sur 6 mois, qui va être vraiment, on va dire, la partie essentielle, toutes les bases, qui est hyper importante. Et qui commence par ce qu'on appelle le pilier 0. Mais en fait, ce pilier 0, c'est un pilier qui va aussi vous suivre durant tout le long. Parce que c'est le pilier du coaching. Alors, certains souvent disent, mais qu'est-ce que ça vient à voir, là, le coaching avec l'énergétique? Eh bien, si. En fait, le coaching, c'est le plus important. Alors, quand on parle de coaching, histoire que ça soit bien clair, on parle d'auto-coaching. C'est justement apprendre à évacuer tout ce qui vous bloque depuis le début pour enfin dépasser ça et se réconcilier avec tout pour pouvoir avoir une pratique de l'énergétique forte. On reprend vraiment ce qu'on appelle son territoire énergétique en travaillant ça. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, toutes ces choses-là en fait qu'on vous a percutées là depuis que vous étiez petit, ça on apprend à le récupérer. Et ça c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme évidemment parce que pour les gens, suivant leur expérience de vie, des fois il ne va pas avoir beaucoup de choses à travailler et des fois pour d'autres ça va être très très long. Et ça il faut vraiment s'y atteler, j'ai envie de dire, dès le début. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis
que Séverine l'a mis, pilier 0, parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est du travail de fond. Et c'est en travaillant là-dessus que vraiment, après, vous allez décoller. Je peux vous en parler. Moi, je suis passée par là. De toute façon, je suis comme vous. Moi, je suis une ancienne élève de Séverine, mais il y a très longtemps. Et ça a été la pire des difficultés pour moi parce que, voilà, moi, je pensais être quelqu'un qui avait confiance en moi, qui m'achète, mais en fait, pas du tout. Parce que souvent, je me retrouvais confrontée dans des situations où rapidement, je pouvais perdre mon sang-froid, je me mettais à bégayer, j'étais pas bien, etc. Vous voyez là, présenter un webinaire ce soir devant 500 personnes, mais même pas, on y pensait il y a encore peu de temps de ça. Donc vraiment, ça m'a obligée de me mettre, vous savez, hein, c'est toujours quand on est devant le mur qu'on voit mieux le mur, devant ça, en me disant, ben voilà, mais maintenant, en fait, je n'ai plus le choix. Si je veux faire ce qu'on appelle un peu plus tard un saut quantique, c'est-à-dire que vraiment j'intègre tout l'invisible et tout ça parce que j'aurais travaillé sur moi, je suis obligée de passer par ça. Donc oui, ça va demander un peu de courage, ça va demander de la volonté, de la pugnacité, parce qu'il faut vraiment rien lâcher. Mais au bout du compte, c'est top. C'est pour ça qu'on veut vraiment des gens qui soient prêts. C'est pas pour rien. Donc, nous, on sait que si vous êtes là ce soir, c'est qu'évidemment, le discours, il vous plaît, que vous comprenez ça, que vous avez l'appel, mais encore, vous hésitez. Donc, dites-vous que quand vous allez commencer à rentrer dans le programme et travailler ça, ça sera vraiment le début de la réussite. Donc, pilier 0, c'est bon, j'ai fait le tour. Ensuite, on attaque vraiment avec l'énergétique. Donc, pilier 1 et 2, d'accord, hein, je vais condenser. Donc là, ça va être d'accepter votre incarnation. Parce que ça, c'est vraiment hyper important. Apprendre à ne plus faire de transfert, être connecté à la source au bon endroit, etc., repérer les âmes, les entités. Et ne plus en avoir peur parce que vous êtes plus fort. Et oui, on a vraiment notre libre arbitre par rapport à l'invisible. Déjà, rien que ça change la donne. Donc, on va vous coacher sur les peurs invisibles, etc. Donc, c'est ce que je vous disais. Et puis, on va apprendre à reconnaître certains types de négatifs, donc comme des implants, des pieux, des flèches, etc., qui sont en fait des formes astrales de pensée ou de choses négatives. Et on va surtout insister sur l'ancrage pour se connecter via les chakras extracorporels. Donc ça, Séverine, elle vous en a parlé. C'est vraiment la nouveauté et c'est vraiment ce qui change tout. C'est se connecter par les chakras -1 à -7 et de 8 à 11 fait complètement la différence. Et maintenant, on ne peut plus en fait se permettre de faire différemment. Sinon, vous avez vraiment un grand risque de ne pas être connecté au bon endroit parce que tout simplement, les choses, elles ont évolué. Donc, les anciennes méthodes qui marchaient très bien, c'est pas un souci, mais il y a quelques années et qui étaient adaptées à l'énergie du moment, ne le sont plus maintenant. Et comment on le sait? Parce qu'on le voit en fait à travers nos élèves, puisqu'ils sont tous comme ça. Hein. Ils ont souvent testé d'autres formations, souvent ils viennent par le shiatsu, le reiki, des choses comme ça, mais en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont bloqués et qu'il y a plein de trucs qui se passent et ils n'arrivent pas. Donc, c'est vraiment ça, la nouveauté, et ça, il faut vraiment apprendre à le faire. Et on va nettoyer tous nos corps énergétiques, les chakras, etc. Et quand vous aurez appris à reconnaître tout ce qui se passe dans votre corps, vous allez apprendre à organiser votre soin. Voilà, donc on va mettre un petit déroulé. Vous allez apprendre à le faire, vous allez le faire plein de fois, vous allez pratiquer donc avec d'autres élèves. Ça aussi, c'est hyper important, puisque un adulte n'apprend qu'en pratiquant. Voilà, ça, c'est un constat. Donc, si on vous dit des choses et que derrière, vous n'êtes pas en exercice, ce n'est pas possible. Ça ne rentrera pas. Et il faut le faire plein de fois, pour que ça devienne tout simplement automatique. Alors, au début, c'est un petit peu fastidieux, c'est normal, hein, parce qu'on a envie de ressentir quand il faut ce qu'on fait et tout ça. Il y a plein de choses, c'est pour ça qu'on fait un petit protocole. Et après, évidemment, ça ira plus vite. Et le top, c'est quand vous maîtrisez ça totalement, donc là, on est déjà presque arrivé sur la fin de la formation, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on vous certifie, vous allez en fait complètement vous l'approprier, ce protocole, et y mettre votre touch. Parce qu'en fait, il fonctionnera encore mieux quand il sera dans votre propre énergie. Donc, vous allez peut-être adapter certaines choses, ou pas faire les choses dans l'ordre, ou un petit peu différemment, mais vous aurez quand même la méthode de base qui est puissante, on le sait, qu'on a déjà appris à des milliers de personnes, et on sait que ça fonctionne. Et c'est de le mettre à son goût qui vous rendra déjà complètement original et unique. Et ça, c'est important. Donc, pilier 1 et 2, c'est vraiment, je m'ancre, comment j'en prends à avoir confiance, j'apprends les étapes du protocole, je reconnais l'invisible, les âmes, les entités, et vous allez commencer à travailler sur certaines pathologies. Donc ça, c'est intéressant, comme l'eczéma, le zona, le psoriasis, les calculs, angine, mal de dos, genre de choses. Est-ce que jusque-là,
Ça va, c'est clair pour tout le monde. Qui vous fait déjà un bon début. Ok. Est-ce que vous voyez bien le parcours logique? Pourquoi on insiste vraiment là-dessus? Parce qu'on ne peut plus aller faire des petites formations à droite, à gauche. Allez, là, je vais faire des archives à CAFIC, là, je vais faire de la géobio, là, je vais faire de la coloniale. Vous ne pouvez plus faire ça sans maîtriser, mais vraiment cette base. Le soin, la base. Et comme vous l'avez déjà dit, Séverine, c'est pour ça qu'après, on monte, on va dire, crescendo. Parce que quand vous allez faire de la géobio ou de la com animale, ça revient toujours à faire un soin. On fait un soin sur l'humain, on apprend, et puis après, on va faire un soin sur un lieu, un soin sur un animal, et ça sera en fait toujours la même méthode. Les choses ne sont pas déconnectées, comme on a tendance aussi à essayer de nous le faire dire ou de nous le faire sentir. C'est pas vrai. Par contre, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir aussi plus ou moins de prédisposition, d'accord, pour tel ou tel domaine. Voilà. Bon, moi, je sais que j'ai été petite en rapport avec les animaux. J'ai toujours eu plein d'animaux, plein de choses. J'ai fait de l'équitation pendant des années autour de moi. Donc, c'est vrai que l'attirance pour la communication animale, elle s'est fait évidemment naturellement. Mais il y en a pour d'autres, ça va être différent. Vous voyez. Donc, on sait tout faire, mais après, vous allez toujours avoir des petites préférences pour tel ou tel domaine. Pilier 3. Donc là, on va commencer à aller un petit peu plus loin. Donc là, on va travailler avec les guérisseurs du ciel. L'équipe du docteur Prise, c'est Patina. Donc Sévrinelle, elle a été initiée par Roberto, donc, qui est un médium brésilien. Et à travers en fait, cette initiation, nous, on peut avoir cette méthode qui nous est donc transmise. Et via aussi donc, la monture d'archives akashiques d'Ernesto Ortiz. Donc là, vous serez capable, à ce stade-là, vraiment de repérer des mémoires et de les enlever du livre d'âme de vos clients. Donc, les archives akashiques, pareil, on entend plein de choses, comme la Kundalini, genre c'est réservé à des élites. Pas du tout. C'est très simple de faire ça, puisque maintenant on a complètement le niveau vibratoire et la fréquence qui nous permet de pouvoir y accéder. Mais l'univers est bien fait et on vous donnera ces accès que si, ben voilà, vous passez step by step toutes les étapes. C'est pour ça que ça arrive, la partie médiumnité, télépathie, archives condamnées, à ce moment-là. Donc la médiumnité va vraiment se travailler et va s'ouvrir parce que vous allez travailler en fait votre axe chakra 8, glande pinéale, kundalini. Donc là, déjà, à ce moment-là, déjà, quand on a l'autorisation de monter aux archives, on a déjà des messages, en fait, qui nous arrivent. Et là, on peut commencer un petit peu l'écriture automatique, ce genre de choses. On va ouvrir un petit peu tous nos canaux de réception, parce que pareil, hein, suivant les gens, il y en a qui vont voir plutôt des projections mentales, d'autres qui vont entendre des choses, d'autres qui vont ressentir des choses. Et le top, en fait, c'est d'arriver à mêler les trois. Donc moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai les messages et qui permettent en plus de recouper. C'est-à-dire que hop, j'ai une image, très bien, je recoupe avec une info que j'ai, très bien. Et en plus, je demande validation à mon guide. En faisant ça, ça me permet vraiment d'avoir une vue. Parce que dites-vous qu'en fait, moi, je suis une cartésienne aussi. Je suis pareil, comme Séverine. Moi, j'ai un bac S, voilà, option SVT, d'accord. Donc, je suis comme Saint Thomas. Voilà, je vois que ce que je crois, que ce que je vois. Donc, il faut que je puisse me valider en permanence, puisque maintenant j'ai passé le stade, hein, on va dire. Mais ça, c'était vraiment important pour moi, pour dépasser justement tout ça, tout ce doute, toutes ces choses-là. Donc, c'est la répétition des exercices et le recoupement qui vraiment m'a permis de passer au-dessus et de me faire confiance, mais à 100%. Et c'est vraiment vers ça qu'on peut vous amener. Ensuite, on arrive à la deuxième partie. Donc, tout ça, on évalue à peu près sur 6 mois. Alors après, évidemment, suivant les gens, ça peut aller plus ou moins vite. Deuxième partie. Donc là, déjà, on est sur la partie expert, sur la partie perfectionnement. Nous, on appelle ça, vous arrivez déjà sur, on va dire, la fin du cycle. Et donc là, on va s'attaquer à la géobiologie, parce que justement, vous aurez déjà vous aurez fait plein d'exercices, plein de pratiques sur le soin et tout ça. Donc, on va vous donner de la connaissance en plus sur la géobiologie. Donc, là, la géobiologie, c'est super parce que vous avez une partie sur l'invisible, d'accord, et une partie vraiment sur les réseaux telluriques donc, qui existent. Donc, c'est super parce qu'en fait, on va travailler sur les deux plans. Donc, toute cette partie de l'invisible et toute cette partie tellurique où voilà, on va ressentir les réseaux, on va ressentir les failles, on va ressentir les cheminées cosmotelluriques, les cavités, tous ces trucs-là. Et en même temps,
comme on aura travaillé sur le soin, et bien on sera complètement à même de retrouver les âmes, les entités, hop, de dégager tout ça, les mémoires dans les miroirs, dans les murs, etc. Et vous serez hyper efficace et en plus, vous irez vite. Et on peut là-dessus travailler à distance sans problème. Enfin, moi, j'ai une formation géomètre, vous voyez, donc j'adore les plans. Voilà, donc je fais tout sur des plans comme ça. Et on peut vraiment faire des choses extraordinaires à distance. Je peux vous le certifier. Ensuite, on continue un petit peu. Donc, on arrive sur le pilier. Attendez, parce que comme j'ai le sondage, je vais mettre fin au sondage pour pouvoir voir les piliers, sinon je ne vois pas mon. J'espère qu'il y aura assez de réponses. Du coup, je vais fermer. Voilà. Donc, vous avez la pilier 5, donc séance efficace. Ouais, donc là, en fait, on va commencer un petit peu à travailler la posture de thérapeute et tout ce que, comment se comporter finalement quand vous allez être face à un consultant ou à un client. Parce qu'évidemment, bah oui, c'est pas évident. Comment on fait? Parce que quand on a des infos, qu'on déroule son soin, qu'on tombe sur des mémoires, quel discours on va prendre pour pouvoir expliquer à la personne ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui dire? Par exemple, vous avez, quand vous avez des clients, vous pouvez avoir tout type de clients. Vous pouvez avoir des clients qui ont une habitude, on va dire, des soins énergétiques, etc. Donc, vous savez que vous allez pouvoir leur dire certaines choses. Et d'autres, bon, c'est complètement zéro, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, déjà, il faut réussir à définir avec des mots qui peuvent entendre ce que c'est qu'un soin énergétique. Et surtout, jusqu'où je peux aller. Voilà, on ne peut pas tout de suite parler d'âme et d'entité s'il n'a jamais fait ça. Vous comprenez? Donc, ça, c'est important. Savoir bien l'élocution. Donc, on va vous entraîner, on va s'entraîner sur ça. Parce que ça peut paraître pour certaines personnes être facile et des fois être pas facile. Et apprendre à gérer votre temps. Parce que quand vous faites un soin, vous n'allez pas faire 2 heures. Donc, il faut que tout arrive à rentrer entre 45 minutes à peu près et 1 heure. Voilà, c'est à peu près le tempo qu'on donne. Donc, on va s'entraîner là-dessus. Ensuite, il va y avoir toute la partie coaching. Donc là, pareil, la posture, l'intuition, qu'est-ce que je peux faire? Comment on fait pour allier vraiment le coaching et l'énergétique? Donc c'est là où il va falloir qu'on se dise par rapport à la personne que j'ai en face de moi, qu'est-ce que je peux lui donner comme exercice? Puisque le but, bien sûr, c'est d'éveiller les consciences, les amis. On est bien d'accord avec ça. D'accord? Vous allez faire, vous, un soin en tant que thérapeute externe, mais on ne peut pas maintenant s'arrêter là. Parce que les gens ont besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est fini, hop, la petite passe de magnétiseur, terminé, bonsoir, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et voilà, pas du tout. Là, on rentre véritablement dans l'histoire de la personne. Et si vous voulez l'aider, c'est comme ça qu'il va falloir s'y prendre. On ne peut plus faire autrement. Et c'est ça aussi qui fait complètement la différence entre les autres visions des autres thérapeutes. Et on vous a rajouté à la fin donc un pilier fin de vie. Donc là, c'est quelque chose qui est venu justement des élèves eux-mêmes. Voilà, c'est des demandes qu'on a eues plusieurs fois parce que on vous envoie régulièrement des questionnaires de satisfaction. Et si vous avez des commentaires à faire, etc., vous le notez là. Donc ça, c'est un truc qui est revenu puisque certains élèves se retrouvent confrontés à aider des gens dans le deuil ou carrément des clients qui sont en fin de vie, etc. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on peut l'apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que ce passage puisse se faire, on va dire, de manière la plus confortable possible. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien que tout ce panel, il suit vraiment un ordre, que c'est important, et qu'on arrive à la fin vraiment sur une validation de compétences. Et qu'on ne fait pas ça en 1 mois, en 2 mois, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on veut faire quelque chose de sérieux, et nous, c'est ce qu'on vous propose, on vous propose vraiment quelque chose de sérieux et de différent. Parce que tout est basé sur l'expérience. On n'avait pas à aller lire ça dans les livres, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a fait basculer chez Séverine. Parce que j'en avais vu des trucs, comme vous, je suppose, les ai tous vu passer. Mais dans les formations dans le domaine spirituel, j'en ai même fait. Mais jamais j'ai trouvé ça, le discours audible, le truc carré, parce que c'est important d'être carré, c'est important d'être dans la matrice et bien ancré. Parce que sinon, quand vous voulez être utile, vous ne serez pas utile. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne serez pas utile à des gens qui le sont encore moins. C'est impossible. Donc, ça paraît
évident, mais en fait, c'est vraiment hyper important de le comprendre et, et de le sentir, vous voyez, vraiment au plus profond de vous, quoi. Et c'est ça qu'on cherche. Dans les profils de nos élèves, on cherche ça, des gens qui vont venir et qui vont se dire, OK, moi, je veux faire ça. Alors, vous ne serez pas tous thérapeutes, vous n'allez pas forcément tous vous installer à votre compte, hein, puisqu'on a tout. Mais au moins, même si vous intervenez sur, je ne sais pas, que vos proches et quelques amis, ben déjà, vous ferez des trucs super bien. Vous aiderez déjà, je ne sais pas moi, une centaine de personnes autour de vous. Et déjà, c'est super. Moi, je commençais comme ça aussi. Toute ma famille m'a servi de cobaye. Comme ça, au moins, voilà. J'ai réussi à complètement convaincre mon frère, pour la petite histoire, qui, alors lui, était du terre à terre, terre à terre. Mais en fait, vous allez voir, au final, ces gens-là, c'est guinguettes. Les pages blanches, c'est encore plus facile que les gens qui ont déjà bourlingué un peu dans le spirituel. Et parce que, ben, voilà, je lui ai donné des preuves. Et quand vous avez comme ça des preuves et des choses magnifiques et des succès qui arrivent, mais en fait, on s'en fiche même de savoir en fait comment on fait. On s'en fiche. Ce qui se compte, c'est le résultat. Et ça, c'est vraiment important. Et là, je peux vous dire que après, ben, vous êtes là, vous vous sentez mais vraiment à votre place, quoi. Et nous, en fait, on est passé par là, donc on peut vous en parler. Et on veut qu'en fait, vous sentez à votre place tout de suite maintenant dans l'académie, quand vous arrivez, parce que justement, on a réussi à créer ça et on y croit à mort. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je ne serais même pas là à essayer de perdre une heure, vous voyez, à vous expliquer tout ça. C'est que moi, je suis mais tellement convaincue au fond de moi que c'est vraiment un truc de fou que j'essaie de vous le transmettre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas, on y va, prenez votre petit rendez-vous, appelez-nous, faites un point, parce que peut-être qu'il y a des questions que vous posez, vous ne savez pas, et vous allez être débloqué direct, et ben voilà, ça sera la révélation, et vraiment, je vous le souhaite, parce que c'est vraiment important. On cherche les gens, en fait, dès que vous commencez, je sais pas, vous faites l'expérience, moi, autour de moi, dans mon boulot, il y a des gens qui sont venus me voir, qui savaient que je faisais un petit peu d'énergétique en me disant, ah, mais bon, mais tu fais ça, ah, mais c'est génial, justement, ça fait des années, je cherche quelqu'un. Voilà. Vous voyez, dès que vous en parlez un petit peu autour de vous, vous allez voir, tout de suite, ça vient. Parce que, ben voilà, les gens commencent à se rendre compte que ben, c'est important, ce qui se passe dans l'invisible. Et moi, souvent, je prends un exemple très simple. Je leur dis, OK, tu crois rien, mais bon, voilà. Comment dire qu'il se passe rien dans l'invisible? C'est comme les ondes. Les ondes, ben, on ne les voit pas, mais ce n'est pas pourtant qu'elles n'existent pas. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, ben, vous semez, vous voyez, des petites graines comme ça, et bien derrière, les choses se mettent en place. Et puis, de toute façon, si vous êtes droit dans votre cœur, si vous êtes là à votre place, si vous êtes au bon endroit, vous inquiétez pas, l'univers fera en sorte que ça se passe vraiment bien pour vous. Et donc, j'espère que voilà, vous faites partie de ces personnes et je n'en doute pas une seconde. Les amis, est-ce que vous ne passerez pas aux soins par hasard? Je suis sûre que si, que vous en avez très, très, très envie. Ok, donc allez, on y va. Je vais enlever mon partage. Voilà, je me revois, je suis tout à vous. J'ai plus les documents qui m'embêtent. Parfait. Alors, donc on va partir pour à peu près un quart d'heure, 20 minutes de soins. Je suis dans le timing. On est bien. Alors, je vais vous inviter à être dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. D'accord? À être voilà, plutôt au calme, plutôt installé sur une chaise, d'accord? Ou avec les pieds au sol, parce que pour l'ancrage, c'est plus facile au début pour le ressentir. Et vous allez surtout tout décroiser. D'accord? Donc, on ne se met pas les bras comme ça, on ne se met pas les jambes comme ça. OK? On s'installe droit et vous allez pouvoir garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ça, c'est comme vous voulez. OK? Et on va commencer déjà par faire des respirations. OK? Pour tout simplement calmer notre petit rythme cardiaque et se mettre en situation. Alors, je vais vous inviter à faire 7 grandes respirations. Sur l'inspiration, vous allez imaginer une grande colonne de lumière
pailleté au-dessus de votre tête. Et sur l'expiration, vous allez imaginer en fait que toute cette lumière que vous avez inspirée, elle passe à travers tout votre corps, toutes vos cellules, et vous émettez déjà l'intention de tout renvoyer à la Terre, tout le négatif capté dans la journée. D'accord? Donc on y va. Je l'ai fait avec vous. Parfait. On va se mettre en protection. Donc, je vais vous demander de réciter juste cette phrase. Je demande la protection à tous les êtres de lumière de l'Académie qui travaillent avec nous pour tout le monde. Je demande la protection à tous les êtres de lumière de l'Académie qui travaillent avec nous pour tout le monde. Voilà, et je vais demander le bouclier de la source, afin qu'aucun négatif ne nous atteigne durant ce petit exercice. Voilà, ok. Je déploie. Donc, dès maintenant, pour ceux qui veulent que je me connecte à eux, donc vous avez juste à donner l'intention, et comme ça, moi, je vais pouvoir envoyer des avatars pour vous aider à ouvrir les chakras des mains. Donc, les avatars, hein, c'est des doubles énergétiques. Donc, il suffit juste que vous... Voilà, ok, vous autorisez, très bien. On va vous demander, et hop, ça part, je les lance. Hop là, super. Hop, ça peut chauffer déjà tout de suite. Alors, il y en a qui commencent à poser des questions de pourquoi je bouge. Parce que quand on s'ancre et quand on se connecte, en fait, on met en place le mouvement cellulaire primaire des cellules. Et chez moi, ben, ça se fait assez facilement. Voilà. Donc, c'est comme si j'avais un petit vortex sous les fesses, là. C'est un truc pareil que j'ai demandé avec mon guide à travailler. Comme ça, je sais que je suis connectée. Ok, parfait. Alors, vous allez tous émettre l'intention maintenant. Donc, vous allez suivre, en fait, hein, ce que je dis. Il n'y a pas de difficulté. D'accord? De vous mettre dans votre chakra -1. Donc, vous émettez juste l'intention. OK? Je me mets dans mon chakra -1. J'enlève tout le négatif et je le remplace par de la lumière maintenant. Et on va descendre comme ça jusqu'au chakra -7. On descend comme si on descendait d'une marche. Chakra -2. J'enlève tout le négatif, je le remplace par de la lumière maintenant. Et on descend encore, chakra -3. J'enlève le négatif. Et je remplace par de la lumière. Je descends encore, chakra -4. J'enlève tout mon négatif. Et je remplace par de la lumière. Chakra -5. J'enlève le négatif de mon chakra -5. Je remplace par la lumière. Encore une fois, on descend, chakra -6. J'enlève le négatif de mon chakra -6. On fait ça pour vous aider à vous ancrer à Gaïa. J'enlève le négatif de mon chakra -6. Et je remplace par la lumière. Et dernière étape, je descends encore d'une marche. Dans cette profonde. Chakra -7. J'enlève le négatif, je remplace par la lumière. Et là, vous allez imaginer des racines de lumière qui partent de vos mains, vous pouvez les mettre vers la terre, et de vos pieds. Direction le centre de la Terre, le centre de Gaïa. Donc, vous pouvez imaginer une petite orange ronde. Et que ces racines, elles s'accrochent. Et moi, j'ai demandé à Ibaya de se présenter, de venir près de nous. Donc, Ibaya, c'est un être intraterre qui travaille avec nous à l'Académie pour vous aider à tirer vos racines et à les accrocher. OK. Parfait, ça commence à être vraiment pas mal. J'ai pas mal de petits picotements dans les pieds, c'est peut-être le cas pour vous aussi. Et c'est super bon signe. Voilà, pour l'ancrage à Gaïa, on est vraiment pas mal. Maintenant, on va se relier à la source. OK, donc on va imaginer une colonne de lumière qui part de notre troisième œil, direction la source en direct. Droit, vous imaginez quelque chose de bien droit.
Et vous allez demander la connexion à la source authentique, maintenant. OK. Top. Vous allez inspirer la lumière blanche à travers cette colonne et sur l'expiration, que cette lumière, elle descend jusqu'à votre chakra racine. Comme ça, on alimente nos chakras principaux, nos chakras du haut, et hop, on vient poser dans notre chakra racine. On met ça en place. Vous imaginez, mettez une couleur, par exemple du blanc, du bleu. Voilà, ça passe à travers vous et ça vient dans votre chakra racine. Et on va faire la même chose par le bas. Vous allez imaginer que vos racines qui sont accrochées au cœur de Gaïa, l'énergie remonte par ces racines et vient aussi dans votre chakra racine. Et tout se mélange. L'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Et vous pouvez remonter, imaginer comme la lave, une montée de magma, vous voyez. Et vous mélangez le blanc, le rouge, et on fait votre alignement tertiel en faisant ça. Cet endroit-là, on l'appelle le Tantien. Pour ceux qui ont fait du Qigong ou du Tai Chi, ça vous parlera peut-être. Ok, top. Et essayez de ressentir un petit peu cette sensation de l'ancrage. Ce que ça vous fait. Alors, je vais vous inviter maintenant à mettre vos mains devant vous, vous voyez, comme ça, ou sur les côtés. Et vous allez imaginer deux grands tubes de lumière qui traversent vos mains et qui repartent aussi au centre de Gaïa. Et vous allez appeler vos guides, vos collaborateurs de lumière, vos familles d'âmes et tous les êtres de lumière disponibles pour venir vous aider à ouvrir les chakras des mains maintenant. Voilà, donc pour ceux qui m'ont donné l'autorisation de vous connecter, je le fais en plus. Donc pour vous aider, pour ceux qui visualisent, vous pouvez l'imaginer par exemple comme un petit nénuphar que vous avez au creux de vos mains là, et vous l'ouvrez. Voilà, hop. L'énergie de la source passe par vos mains et va à la terre. Ok, donc ça peut commencer à vous picoter dans les mains, il peut se passer des choses, avoir du chaud, du froid, on réveille le système, hein, donc ça peut être complètement différent suivant les personnes. Ok. Et on va commencer par essayer de ressentir quelque chose d'agréable. Votre guide. Ok. Alors on va venir lui demander de venir se poser dans vos mains. Vous pouvez ramener vos mains devant, hein, comme ça. En plus, vous pouvez sentir un poids. Ou vous pouvez lui demander ce qu'il vienne mettre son énergie devant vous, et vous pouvez le ressentir comme ça. Donc on émet l'intention. Je demande à mon guide de venir dans mes mains maintenant. Et voyez ce que ça fait. Okay. Moi, ça me chauffe beaucoup, mais j'ai l'habitude, évidemment. Et en plus, il me pousse dans les mains. Okay. Alors, tu peux répéter. Je ne sais pas à partir d'où. Donc, juste, vous allez demander à votre guide, pour ressentir en fait son énergie, qui est quelque chose de positif, de venir dans vos mains maintenant. Ou, si vous préférez, chacun choisit sa méthode, lui demander de se miniaturiser, si on veut, de se mettre devant vous, vous ayez son énergie devant vous, et pour que vous puissiez la sentir aussi de cette manière, parce que certains vont sentir la pulsation. C'est pour ça que je vous propose les deux solutions. Okay. Ou dans les mains, ou devant. Okay. Et vous essayez de retenir ça. Puisqu'évidemment, on va faire la différence tout à l'heure avec quelque chose de négatif. Donc ça, c'est les premiers exercices, vous voyez, qu'on travaille. Le ressenti. Alors au début, tout se confond un peu, d'accord? Ça ne va pas forcément être très flag. Mais c'est à force de recommencer que ça vient. Mais il faut bien commencer par quelque chose. OK?
Alors, hop, on stoppe. Vous allez frotter les mains. Voilà. Et maintenant, je vais vous mettre un petit truc négatif devant vous. Okay, ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous sauter dessus, ce n'est pas une puce. Et vous allez aller le ressentir. Donc, vous pouvez imaginer qu'il est devant vous dans une bulle. D'accord? Vous allez juste avoir à poser vos mains dessus ou rentrer carrément dans la bulle pour essayer de le sentir. Pour les plus téméraires d'entre vous. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Hop. Donc, là, maintenant, hop, maintenant. Je vais mettre une petite entité du bas astral devant vous, afin que vous puissiez la toucher et voir ce que ça fait, comme ressenti. Voilà, vous émettez l'intention juste de ressentir la petite entité négative qu'il y a devant vous pour faire travailler vos chakras des mains. Pique les mains, super ça Caroline. Top. C'est froid, super. Ça bloque la main, top. Ben, vous voyez, vous avez tous les symptômes, entre guillemets, qu'on retrouve le plus souvent dans les élèves quand on ressent du négatif. Ça peut aussi vous racler. Ça peut aussi effectivement donner des mal à la gorge, mal dans les mains. Ça peut en fait vous resserrer tout simplement votre chakra du cœur, puisqu'évidemment, le ressenti est négatif tout simplement. Mais rien ne vous arrive, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, on va la faire disparaître. C'est très simple. Donc, elle est déjà emprisonnée, mais vous allez rajouter qu'on la met dans une coque étanche de lumière. D'accord? Et qu'on la transmute. Et terminé. Et après, vous repassez vos mains devant. Vous allez voir. Ça va disparaître, cette sensation. Ok, super. Il y en a plein qui ont des ressentis. C'est génial. Et ouais, Valérie, c'est fou. Moi aussi, je me disais ça au début. C'est pas grave pour ceux pour qui ça marche pas. N'inquiétez pas. Il faut recommencer des fois plusieurs fois. Alors, ça me permet de faire un petit lien pour vous parler des replays, parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y en a qui posaient la question. Donc, les replays vous sont tous envoyés par mail. D'accord? Donc, comme vous êtes tous inscrits avec un mail pour le challenge, vous allez tous recevoir les replays par mail et en plus, ils seront tous dans le groupe WhatsApp. OK? Donc, vous aurez accès. OK. Et je vous ai gardé, bien sûr, le meilleur pour la fin, la connexion avec votre guide. OK. Allez. C'est fini pour la petite entité négative. Elle est partie. Il n'y a plus de problème. C'est OK. Alors, pour votre guide, en fait, ça fonctionne un petit peu comme le pendule. D'accord? On va conventionner. Alors, je pense que déjà, Séverine, elle vous en a parlé. Du guide, des collaborateurs de la lumière, etc. Okay. Donc, on a plusieurs guides dans notre vie, hein, les uns après les autres, qui sont différents suivant notre niveau d'avancement spirituel. Mais on a en permanence, en fait, des collaborateurs de lumière qui œuvrent avec nous toute la journée. Donc, des fois, quand on demande à se connecter à son guide, en fait, on se connecte des fois aux collaborateurs de lumière, mais ce n'est pas grave, ça ne change rien. L'idée, c'est de ressentir qui sont là et de nous aider justement à prendre des décisions éclairées, les amis. C'est un petit peu l'idée. D'accord? Au début, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière. On vibre bas. D'accord? Et eux sont des êtres de lumière, des incarnés, ils vibrent très haut. Donc, l'idée, c'est que nous, on monte nos vibrations. C'est pas pour rien que hier, elle vous a fait danser, Séverine. Oui, je l'ai vu. En plus, c'est la Corée de l'Académie. Et eux, ils baissent les leurs. Et à un moment donné, paf, ça match. Vous voyez? Donc, au début, pareil, c'est pas forcément évident, mais on le met en place petit à petit. Et pareil, quand on le travaille tous les jours, hein, c'est pas un truc qui fait une fois quand on y pense, sinon ça marche pas, on arrive à vraiment bien le ressentir. Donc, on va faire l'expérience ce soir, déjà, parce que pour certains, ça peut aller très, très vite. Donc, vous allez tout dire, je demande à mon guide de venir près de moi maintenant. On y va.
comme vous voulez, les yeux ouverts, les yeux fermés. Des fois, les yeux fermés, c'est plus facile au début pour avoir les sensations. Je demande à mon guide de venir près de moi maintenant. Et vous allez dire cette phrase. Mon guide, pour le oui, pousse-moi vers l'avant maintenant. Allez, on y va, que ça. Mon guide, pour le oui, poussez-moi vers l'avant maintenant. Pousse-moi, vous pouvez le tutoyer, pas de souci. C'est le plus facile au début, vers l'avant et vers l'arrière. Mais vous pouvez aussi déjà tester gauche et droite. Par exemple, droite pour le oui, gauche pour le non. Je me rapproche du micro. J'espère que là, c'est mieux. J'ai essayé de faire sans oreillette ce soir parce que, à force, c'est pénible. Allez, on y retourne. Donc, mon guide pour le oui, pousse-moi en avant. Et on va rajouter, pour le non, pousse-moi vers l'arrière. Pour le oui, en avant. Et le non, pour l'arrière. Une fois que vous avez quelque chose, même si c'est un petit peu faible, vous lui demandez d'augmenter. D'accord? Pousse-moi plus fort vers l'avant, pousse-moi plus fort vers l'arrière. Hop, hop. Et quand ça, c'est OK, on commence la petite question. Vous lui demandez, est-ce que je m'appelle Mylène? Est-ce que je m'appelle Christelle? Est-ce que je m'appelle Carla? Et vous voyez ce qui se passe. Effectivement, vous pouvez le faire debout. Très bonne remarque d'Evelyne. Vous pouvez un peu mieux sentir le balancement. Donc, vous allez voir que chacun, évidemment, a des expériences différentes. Tout n'est pas forcément évident. Des fois, ben, c'est l'inverse. Oui, c'est vers l'arrière, non vers l'avant, etc. Et ça, c'est si on arrive à maîtriser le phénomène, comme tout en fait, hein, en pratiquant. Mais c'est pour vous donner déjà une idée de comment on s'y prend dès le démarrage. Donc, je regarde l'heure. Il va falloir qu'on arrête du coup l'exercice maintenant pour que je puisse faire rentrer Isabelle, puisque Isabelle, en fait, après, elle a un webi GeoBio avec ma collègue Sabine à 19h et du coup, elle ne voulait pas le rater. Donc, on va la faire rentrer maintenant. Donc, je vais attendre que Coralie s'en occupe. Donc, comme je vous disais, donc Isabelle, elle va venir pour vous faire un petit témoignage en fait de son parcours dans l'académie. Et vous allez voir son expérience de vie. C'est toujours ça qui est intéressant. Et pour que vous puissiez ben voilà, vous projeter aussi dans son histoire, parce que c'est toujours important et c'est toujours mieux raconté par les élèves eux-mêmes qui suivent la formation que nous qui, évidemment, connaissons le sujet par cœur. Salut Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Alors attends, je monte un peu le son parce que je te Bien. pas. Ah, super. Bon, mais voilà, on y est dans le challenge. Donc, on est ravis, hein, évidemment, de t'accueillir. Et puis, donc, j'ai déjà expliqué. Non, alors, on ne clôture pas l'exercice parce que, en fait, j'ai pas le temps. On va le finir après. Mais promis, Marlène, après, on clôturera pour de bon. Mais je dois pouvoir libérer Isabelle. Donc, c'est pour ça que je fais un petit peu vite. Donc, oui, donc Isabelle, donc j'expliquais. Donc, toi, tu es, voilà, dans la formation depuis décembre. Voilà, donc, on arrive un petit peu sur la fin. Et tu vas pouvoir nous dire un petit peu pourquoi tu es venu déjà, tout simplement. Qu'est-ce que tu as trouvé et qu'est-ce que tu pourrais, allez, en quelques phrases, dire aux gens qui t'a vraiment percuté et t'as dit, ben voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie d'apprendre, de comprendre et que surtout, je peux mettre à profit. Allez, je te laisse la parole. Ah, tu as dit beaucoup de choses déjà en entrée. Donc, je parlais de mon parcours à moi. Comme ça, peut-être des personnes. J'ai maintenant 64 ans, je suis à la retraite. J'ai une vie assez mouvementée. Je suis venue à l'énergétique très tard.
Moi, je suis pas tombée dans la marmite comme certains de mes amis. Je suis pas médium. J'ai pas fait ça quand j'étais jeune. J'avais même beaucoup d'interdits sur tout le monde invisible, donc je n'osais pas l'approcher. Vraiment, j'avais énormément de résistance. Donc, pas de ressenti développé là-dessus. Et puis, j'ai fait du shiatsu il y a une dizaine d'années. Et en faisant du shiatsu, ça m'a initié un peu au fluidique, à l'intention que l'on mettait dans ses mains pour aider un corps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le développer, mais en étant plus en conscience de ce qui se passe. Donc, j'ai fait des formations en énergétique, j'ai avancé. Et puis, c'était quand même pas suffisant. J'avais voulu comprendre pour aller plus loin, comprendre vraiment ce qui se passait. Et j'ai bien aimé quand j'ai fait la semaine des thérapeutes avec Séverine. Je l'ai trouvé carré, ça me correspondait au niveau de sa personnalité, parce que je voyais que sa formation était complète, qu'elle était claire, qu'elle était bien enracinée. C'était pas, je vais vous faire voyager sur les galaxies, etc. et tout, parce que ça, c'était pas mon truc. Et c'est vrai que moi, je doutais beaucoup de mes capacités par rapport à d'autres qui voient de suite des choses, qui sont clairvoyants ou autres. Donc, j'ai douté au départ énormément de moi. Et c'est vrai que d'être coaché, de s'entraîner énormément entre élèves aussi. Ça, pour moi, ça a été énorme. D'être coaché par vous, d'être corrigé. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique et ma prof de musique me disait, si tu prends des plis au départ et que tu fais pas bien dès le départ, enfin, certains plis, tu vas avoir du mal à les défaire. Donc, j'aime bien quand même avoir les méthodos de départ qui soient justes et être, comment dire, d'avoir quelqu'un qui dise, ouais, là, t'y es pas, quoi. Et ça, je l'ai beaucoup apprécié. Le fait qu'on Ok. soit dans petite équipe, parce que j'ai fait des gros trucs, hein. Et là, on est en petite équipe. Donc, puis il y a une sorte, après, on apprend aussi à se connaître entre nous. Donc, les entraînements, on en fait autant qu'on veut entre élèves. On s'entraîne donc entre élèves et on s'entraîne sur les gens de l'extérieur. Et on peut poser des questions chaque fois qu'on bloque sur quelque chose, etc. Ça a Ok. été pour moi le gros, gros plus par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Donc, par exemple, les pratiquer ensemble avec les autres élèves, par exemple, ça va être sur quoi? Vous allez reprendre les thèmes qu'on aborde dans les webinaires, ce genre de choses. Tout à fait, tout à Ok. fait. On choisit un Vous thème. mettez en commun Donc, au vos début, ressentis. quand on apprend à travailler juste sur les corps éthériques, allez, on s'exerce et on dit, allez, hop, on regarde les corps éthériques de telle personne, puis après de telle personne, puis de telle personne. Le fait de Et dire on ça va pour aller que les gens, chercher en le fait, ressenti dans les mains pour dégager ce qu'il y a dans les corps éthériques, par exemple. voilà, je te dis juste de faire ça, en fait, pour qu'il y ait déjà un exemple concret, voilà, de qu'est-ce qui Oui. peut se passer dans une pratique et voilà, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve. Hmm. Voilà. Donc, on s'entraîne, en fait, sur tout ce qu'on apprend. On peut s'entraîner après entre élèves, en plus des. Et ça nous conforte dans ce qu'on ressent, ça nous habitue à pratiquer et on a plus confiance après pour le faire sur des clients, sur des personnes Ok. que l'on reçoit. Donc, Voilà. toi, qu'est-ce que tu as trouvé vraiment d'atout majeur? Qu'est-ce qui vraiment t'a dit non, mais ça, c'est le top, ça. C'est plusieurs choses ou parce que ça C'est peut être plusieurs un choses. mélange, hein. C'est vraiment plusieurs choses. Est-ce que C'est le c'est fait que vraiment ce le soit mélange de tout, complet. justement? C'est le fait que ce soit complet vraiment dans tous les domaines qui nous entourent. C'est le fait de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension de l'invisible. Parce qu'avant, bah, je soignais, si tu veux, avec l'intention, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Alors, Là, peut-être que tu peux dire ce que tu fais aussi, quel était ton métier et tout ça. bon, avant, j'étais assistante de direction, j'ai été aussi conseillère en investissement. Enfin, ça n'avait rien à voir avec l'énergétique. Rien à Mhm. voir. Donc, c'est pour ça, par contre, effectivement, quand je faisais du shiatsu, je voyais des choses, je voyais des trucs qui venaient dans la tête. C'est là où ça a commencé un petit peu à travailler. Et je me suis Mhm. rendu compte avec mes mains, il se passait beaucoup de choses. Donc, quand Séverine nous fait redévelopper le ressenti dans les mains, pour travailler avec le ressenti dans les mains, ça m'a parlé parce que j'avais fait quand même 3 années de shiatsu avant. D'accord, ok. Donc Voilà. là, tu as pu vraiment, C'était une justement, voir continuité pour moi par une rapport à ce que continuité, mais en j'avais même fait temps quelque avant. chose de bien concret Ouais. et qui t'a permis, ben, justement, d'aller plus loin. Tout à fait, tout à fait. Et puis, bon, moi qui n'avais pas. Après, c'est quand c'est oser aller faire ça. C'est la validation des personnes en face qui me disent, ouais, ok, là, tu y es. Ouais, non, vraiment, tu l'as fait. Parce qu'il y a des fois, j'ai douté de moi. Je me disais, ouais, c'est dans ma tête. Je crois que j'y suis arrivée, mais non, j'y suis pas arrivée. Le fait d'être validée aussi dans ce que je faisais m'a permis d'avoir confiance en moi. Et de me Ok, dire, ok, arrête de te poser des questions, t'y mets l'intention et tu y vas. bon, ben, Ça, c'est pour moi, top. ça a été précieux. Et on va terminer avec ça, Isabelle, parce que tu sais qu'il faut que je te libère. Pour toi, de quoi tu as été le plus fier? Qu'est-ce que tu as réussi à faire et qui vraiment, mais
t'a boosté justement sur ta confiance en toi? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qu'on arrive à faire qui se dit, C'est les ah, résultats, tiens, c'est génial. les résultats sur les soins que j'ai faits sur les amis. Là où quand j'ai vu des personnes se relever, puis 3 jours après me dire, waouh, Isa, il s'est passé ça et ça, franchement, j'ai été très, très reconnaissante et Hmm. Ça ça t'a remplit nourri. de, Hmm. oui, ça nourrit énormément. J'ai par exemple un ami, bon, il est là ce soir, donc je vais parler de lui. Un ami qui est passeur d'âme. Il m'a beaucoup aidé il y a 4 5 ans quand j'ai atterri dans un endroit qui était très chargé. À l'époque, je ne savais pas faire. Et là, on a fait un soin il y a quelques temps. Et après, il me dit, waouh, Isa, tu m'as aidé, tu as libéré quelque chose qui était en moi. Je n'y faisais même plus attention, qui était là, qui me squattait. Il est plus là et j'ai maintenant toute ma place à moi. Et il était tellement content. Ça m'a fait tellement plaisir de voir que, bah oui, les nettoyages que j'ai appris, ça sert à quelque chose, quoi. Il y a Bon, eu mais ça. J'ai une autre amie, c'est pareil, dans les entraînements sur les personnes, puisqu'il faut s'entraîner sur d'autres personnes. J'ai une amie qui était une voisine qui a bien voulu me servir de cobaye. Et elle était très fatiguée parce elle est hôtesse, elle fait des longs courriers, etc. Donc à 54 ans, ça commençait à peser. Et après le premier soin, ça a été un soin essentiellement énergétique, rééquilibrer tous les chakras, etc., que ça recirculait tout. Elle s'est mise à faire du footing alors qu'elle n'en faisait jamais. Quand elle revient de ses longs courriers, elle prend ses baskets, elle part 2 heures en forêt parce que je lui ai dit, il faut que tu ailles dans la forêt te ressourcer, toi, c'est ça. Et, et ça a enclenché vraiment, c'est comme si elle avait rajeuni de 10 ans. Ça a enclenché vraiment un regain de vitalité. Le deuxième soin, on a enlevé des mémoires. Et le fait d'enlever ces mémoires lui a permis de plus s'affirmer dans sa famille et par rapport aux autres. Donc, de voir ces résultats avec des choses simples, parce qu'on suit un protocole, parce on comprend mieux ce que l'on fait, de voir ces résultats, ça m'a énormément, enfin, ça m'a redonné confiance et ça m'a permis de continuer, de m'accrocher, de continuer. Voilà. Et puis, je cherche toujours à fluidifier le plus possible sur moi, parce qu'il faut d'abord travailler sur soi vraiment pour pouvoir aider les autres, quoi. Donc, on t'es continue à d'accord. chaque fois à travailler sur soi, se nettoyer, Et c'est etc. ça et qui est vraiment d'avancer. important et qui permet Oui. d'aller plus loin. Mm. Bon, tu peux Voilà. confirmer. Tu y es passé toi aussi. Oui. Bon, Mm, tout à génial. fait. Eh bien, merci Isa. On va te libérer. C'est bon, tu as 3 minutes. Merci. Merci à toi. Et Au puis à revoir à bientôt sur tous. les baby et puis dans l'académie, quoi, tout simplement. Mm. Ciao, Merci. ciao. Ciao, ciao. Bon, les amis, on va donc laisser tranquillement Isabelle s'en aller. Alors, j'ai vu passer plein de choses dans le chat pendant son témoignage. Donc, les exercices ne sont pas expédiés, d'accord? C'est juste que là, j'ai été prise par le temps pour pouvoir rentrer Isabelle sur son témoignage. Et donc, je ne pouvais pas dépasser, j'avais un petit horaire. Donc, non, on n'expédie pas les exercices. Bon, en même temps, c'est un Webi d'1 heure, hein. Voilà, je ne peux pas non plus faire l'exercice de 2 heures. Mais par contre, on va le clôturer, puisque ça, c'est effectivement un aspect qui est important, puisque comme en plus moi, je vous ai envoyé mes avatars, il faut déjà que j'aille les récupérer et que je les déconnecte. Donc, on va terminer. Vous êtes d'accord? On va s'y remettre. Juste, de toute façon, l'énergie est toujours là et tous vos aides de lumière et vos guides sont toujours là aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de relancer le oui et le non. OK? Comme ça, pour ceux qui n'ont pas, ça n'a pas forcément fonctionné tout à l'heure, on va essayer de le refaire maintenant. Et non, je ne suis pas énervée. J'ai vu un truc aussi, pourquoi l'animatrice est énervée. Je ne suis pas du tout énervée. Allez, donc on y va. Vous vous remettez bien dans votre cœur, tout simplement. Et vous redemandez. Oui, je vais répondre sur un avatar. Donc un avatar est un double énergétique, d'accord? Et que je peux propulser à distance et vous permettre de vous connecter dessus. Comme ça, je décuple, tout simplement. Voilà. Alors, vous redemandez à votre guide de venir près de vous, vos collaborateurs de lumière, votre famille d'âme. Et on y va. Mon guide pour le oui, pousse-moi vers l'avant. Et mon guide pour le non, pousse-moi vers l'arrière. Allez, on va essayer de mettre ça en place. Hop, hop. Vous pouvez vous amuser à vous balancer. Ah, autre petite option aussi, qui peut marcher sur certains. Vous remettez vos mains devant vous et vous lui demandez d'aller ou dans la main droite ou dans la main gauche. Pour ceux qui sentent la densité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Marlène, c'est génial, ça marche encore mieux que le pendule. Ouais, carrément.
Le pendule, en fait, c'est très bien. C'est un instrument. Donc, c'est juste le prolongement, de toute manière, de votre guide. Ni plus ni moins. La différence, c'est qu'un instrument, ben, il peut se faire un peu pirater. Des fois, on ne sait pas trop. Alors que là, c'est votre corps. Donc, votre corps, il ne va pas se faire pirater. Hop. Quand je lui dis main droite, main gauche, hop là, il saute. Et essayez la question. Est-ce que je m'appelle Mylène? Oh, c'est oui. Est-ce que je m'appelle Martha? Ah, c'est non. Oui, il y aura des replays, bien sûr, tous les replays, je le répète, vous sont envoyés par mail et vous allez sur le groupe WhatsApp. Et malheureusement, je ne peux pas répondre aux questions, toutes les questions comme dit Coralie, parce que ça fuse. Vous êtes 484 connectés. Donc, c'est difficile pour moi. Je fais au mieux. Et donc, du coup, on va clôturer l'exercice. Donc, hop, moi, je me déconnecte de tous ceux qui j'ai envoyé les avatars maintenant. Voilà. Et on va remercier nos guides, nos collaborateurs lumière pour nous avoir aidés pour cet exercice. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà. C'est clos proprement. Moi, c'est Mylène. Enfin, merci beaucoup, Séverine. De rien, Valérie, ça me fait plaisir. Top. Donc, vous voyez, vous avez voilà, un petit panel de ce qu'on va vous faire travailler dans l'académie. Et ça, c'est vraiment une toute petite chose. C'est vraiment le tout début. Et après, on fait plein de choses par rapport à ça. De rien, merci à vous. C'est top. Déjà, vous êtes encore là. C'est que c'est cool. Ok, donc, je vais rester maintenant, pour ceux qui sont intéressés par avoir plus de renseignements donc, sur le programme, sur certains détails. Donc, je reste 10 minutes, un quart d'heure là, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Pareil, je vais faire au mieux, hein, voilà, parce que ce que je vois passer. Et parce que je sais qu'il y a toujours des questions par rapport au présentiel, par rapport à tout ça. Comment ça se passe, les groupes de pratique, à qui si je m'adresse si j'ai un problème, ce genre de choses. Alors, ça a été une expérience incroyable. Ben, bonne soirée hein, pour ceux qui nous quittent maintenant, c'est OK. Alors, quand même, pour ceux qui partent maintenant, n'oubliez pas, je vous fais la petite annonce. Donc, demain, Séverine refera un webinaire à 18h. Donc là, elle va vous libérer les pactes d'âme. Donc, ne le ratez pas. Samedi, dimanche, pause. On se repose et puis vous pouvez regarder justement les replays. L'énergie reste bien sûr dans les replays, donc vous pouvez refaire les exercices autant de fois que vous voulez. Et lundi, surtout, n'oubliez pas, c'est le webinaire avec Philippe Crozon. Donc là, vraiment, on vous attend nombreux puisqu'il va donc venir témoigner de sa vie. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très, très inspirant. On est trop content de l'avoir avec nous sur cette semaine des thérapeutes. Donc, au revoir à ceux qui nous quittent. Et puis pour les autres, je suis là. Alors, question. Ah, mince. Mylène, c'est le corps de lumière. Ah, ça va trop vite. J'essaie de remonter. Attendez. Est-ce que le corps de lumière est le bouclier de lumière? Ah, donc le corps de lumière, qu'est-ce que c'est? Donc le corps de lumière, c'est votre... Alors, après, tout dépend de l'appellation que tu lui mets. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le corps de lumière. Après, si tu as envie de l'appeler bouclier de lumière, ben, tu le fais. Donc, le corps de lumière, c'est la première protection qu'on met en place en fait autour de notre aura. D'accord? C'est quelque chose en fait qu'on va créer une fois, qu'on va activer, qu'on va relier à la source et à Gaïa, et c'est pour la vie. D'accord? Et après, ça sera juste une question d'activation, de désactivation, puisque quand on le lance, en fait, on sait que c'est à peu près actif pendant, allez, on va dire 3 heures. 3-4 heures. Ça va vous permettre d'éviter justement de prendre trop le négatif extérieur. Okay, ça ne fera rien contre votre négatif à vous, parce que vous savez qu'on s'auto-sabote quand même en permanence. Donc, il y a le négatif extérieur, mais on en a aussi à nous à régler. Donc, déjà, ça vous fait une petite coque de protection qui est intéressante, comme par exemple, quand vous allez dans un endroit où tout le monde. D'accord, vous allez rentrer dans un supermarché, vous allez dans un concert, vous allez prendre le métro, hein, voilà, comme moi tous les jours. Bon, ben, moi, si j'active mon corps de lumière ou je ne l'active pas, je peux vous dire que je sens la diff. Donc ça, c'est une expérience qui est intéressante à faire, puisqu'il n'y a rien de mieux que l'expérience.
vous conseille. Et en plus, l'expérience sur soi-même, parce que vous êtes votre meilleur cobaye, ne l'oubliez pas. Donc, tout ce qu'on essaye sur soi, déjà, c'est toujours plus difficile de travailler sur soi, et sur les autres, ça sera plus facile à faire. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions? À quoi sert notre ange gardien? Ben, votre ange gardien, c'est votre guide, c'est votre collaborateur de lumière, c'est comme vous l'appelez. Voilà, il y en a. Il est là, lui, il ne va pas vous protéger complètement physiquement, pas dire ça, mais il va être là pour essayer, si vous avez bien sûr envie de l'entendre, entre guillemets, vous donner les bonnes décisions et vous inspirer, tout simplement. Est-ce que les portes du bas astral, est-ce que les portes du bas astral s'ouvrent à cause de la négativité des personnes? Non, ça, c'est deux choses différentes. La négativité des personnes, c'est la négativité des personnes. Le bas astral, c'est le bas astral. Donc, le bas astral, vous baignez dans une piscine de bas astral. Ça, faut le savoir. D'accord? Sauf que, heureusement, on ne le voit pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont clairvoyants. D'accord? Parce que si on était tous clairvoyants, je peux vous dire, ce ne serait pas joli, joli. OK? Donc, qu'est-ce qui va ouvrir les portes du bas astral pour que vous puissiez récupérer des trucs pas cool? Ça va être les failles dans votre aura. Donc, c'est deux choses différentes. Et c'est à travers les failles de votre aura que vous allez pouvoir prendre du négatif, de l'invisible, voilà, de manière générale, donc les entités, voilà, pour faire simple, et aussi le négatif des autres. C'est vraiment deux choses. Peut-on identifier son guide? Alors oui, on peut identifier son guide dans le sens où on peut avoir des informations sur lui, comme son nom, d'où il vient, si c'est un être extraterrestre ou pas, voilà, ce genre de choses. Bon, ça, c'est pas forcément hyper essentiel, je vous le dis de suite, voilà. Mais je sais que nous, on est des humains et on adore donner des choses, machin. Eux, ils s'en fichent, hein. Je le dis de suite, voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on apprend à reconnaître déjà quand on est un peu plus avancé. Alors, il y en a qui peuvent avoir des perceptions tout de suite, hein, qui ont des petites capacités médiumniques qui ne savent pas mettre un nom là-dessus. Donc, si votre guide, vous avez un nom et que ce nom, il vous plaît, que vous avez envie de l'appeler comme ça, eh bien, vous l'appelez comme ça. Voilà, moi, le mien, pendant des années, je l'ai appelé Dito parce que c'est le premier truc qui m'était venu et tout. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, j'ai fait ça et ça marchait très bien. Après, le deuxième, j'ai eu son nom, mais là, beaucoup sur mon coup parce que j'avais évolué et puis j'ai recoupé plusieurs choses. Et je sais que c'est un être qui vient des Pléiades et qui s'appelle Keda. Et c'est OK. Et je sens que c'est plus le même parce que l'énergie de mon guide a changé. Et ça, je peux le ressentir maintenant. Alors, on a un guide principal, hein, on s'accorde à dire ça. Et bien sûr, moi, je n'ai pas la vérité. Personne n'a la vérité. C'est ce qu'on arrive à ressentir entre énergéticiens. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'énergétique aussi en équipe. Donc, ça, c'est hyper important pour ne plus faire l'énergétique tout seul. C'est pour ça qu'on vous met dans des groupes avec plusieurs élèves pour que, comme disait tout à l'heure Isabelle, vous puissiez comparer tout ça, vos ressentis. Donc, c'est hyper important. Donc, voilà, on s'accorde à dire qu'on a un guide principal et des collaborateurs de lumière, donc plusieurs qui tournent autour de nous et qui se relaient, on va dire, toute la journée. Voilà. Alors, est-ce que la formation est en présentiel ou en distanciel? Alors, la formation, elle est à 95% en distanciel. C'est une formation de e-learning. Et dans la formation, vous avez 3 jours de présentiel. Donc, 3 jours de présentiel où vous venez à Toulouse, donc chez Séverine, d'accord? Et pendant 3 jours, donc, on est tous ensemble et on fait plein d'exercices, on apprend plein de choses, etc. Et on ne peut pas, en fait, faire une formation que en présentiel, puisque les gens, ils sont de partout. Donc, ça serait complètement impossible. Et de toute manière, ça marche très bien, puisque l'énergétique peut se faire complètement à distance. Donc, au début, effectivement, comme ça peut rebuter. Vous allez comprendre vite, en fait, que ça fonctionne aussi bien, que vous avez des ressentis derrière votre écran, et autant que si vous en avez sur des personnes physiques. Et moi, par exemple, pour les soins, je ne fais absolument que du à distance. Voilà, j'ai fait très, très peu de soins comme ça sur la personne. Donc, là-dessus, vous pouvez être rassuré, ça marche très, très bien. Alors, je regarde. Donc oui, ce soir, il y a un lien. Il y avait un soin gratuit que Séverine a rajouté et je pense que vous allez le trouver dans le chat puisque Coralie a dû mettre plusieurs fois le lien. Donc remontez dans le chat, je pense, et vous allez tomber dessus. Pourquoi hier, après le nettoyage, je suis tombée dans le découragement très négatif? Ben, je ne sais pas, c'est bizarre ça.
Au contraire, quand on fait un soin, on doit être reboosté à 200%. Donc, il devait déjà avoir beaucoup de négatifs sur toi, à mon avis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que quand on fait un soin sur une personne, après, vous êtes 2 fois plus en forme qu'avant le soin. C'est toute la différence. Justement, quand on arrête de faire de transfert, quand on arrête de se faire apaiser énergétiquement, etc., et qu'on sait se protéger, quand vous faites un soin, je vous rappelle qu'après, vous êtes pompé up. Et du coup, vous pouvez en faire 4 ou 5 dans la journée sans vraiment aucun problème. Peut-on suivre les formations l'une après l'autre ou est-on obligé de tout suivre en même temps? Alors, je pense que Angela, la question, elle concerne les piliers. Non, ce n'est pas la carte. Puisque si on a fait ça, c'est justement pas pour faire comme les autres et pour qu'il y ait vraiment un suivi qui est du début jusqu'à la fin avec un ordre précis et des choses à maîtriser pour avancer. Donc, c'est tout. C'est la totale. Nous, c'est notre vision des choses. Moi, j'ai eu très mal au dos après le soin. Alors ça, oui, ça peut arriver parce que quand on fait un soin sur soi ou quoi machin, ça peut aller réveiller une douleur que vous n'aviez pas forcément au début. Mais c'est juste un signe que il faut peut-être falloir travailler dessus. Alors, par moment, le matin, j'entends un bruit de serpent. Est-ce que c'est ma Kundalini ou autre chose? Question très vague, Angélique. Je ne peux pas répondre à ça comme ça, quoi. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas où tu entends vraiment ton bruit de serpent. Si c'est dans l'oreille, c'est peut-être la clairaudience qui s'ouvre. Je ne sais pas. Après, la Kundalini, oui, c'est lié, c'est l'énergie de vie, c'est la symbolique, effectivement, c'est le serpent. Mais est-ce que les deux vraiment sont liés? Bon, je ne peux pas te confirmer ça. Est-ce que maintenant, il faut travailler que ces chakras, nous, à partir du 1 et le plus... Oula, la phrase est bizarre là, Elisa. Le plus jusqu'au moins 11, est-ce que les 7 chakras ne servent plus à rien? Alors, je pense avoir compris quand même le sens. Donc, en fait, les chakras principaux ne servent pas à rien. Il n'y a aucun problème. Heureusement qu'on les a, sinon on serait mort. Mais en fait, ils ne suffisent plus dans le sens, si vous voulez vous connecter à la grille multifréquentielle, il y a toutes les informations sur lesquelles maintenant on peut avoir accès, il faut passer par ces chakras extra-corporels. Et l'avantage, et ce qu'on a remarqué, c'est quand on travaille tout de suite sur ces chakras extracorporels, que ça soit donc le 8, le 9, le 10, le 11 pour les chakras supérieurs et du -1 au -7 pour les chakras inférieurs, ça nettoie en automatique les autres. Donc c'est quand même super top. Et ça, on le sait, puisqu'on fait justement avec les exercices de ressenti du avant-après. C'est pour ça qu'on a trouvé ça, nous. Et qu'on sait qu'en faisant ça, eh ben, on a accès à beaucoup plus de choses. Et que ça aide notre médiumnité, ça aide plein de choses. Si je suis au Québec et je ne peux pas être en présentiel pour ces 3 jours, que se passe-t-il? Rien de spécial, Lynn, c'est pas grave, puisque le présentiel, de toute façon, c'est bonus. Donc, où tu arrives à t'organiser, et on en a plein de Québécois qui ont réussi à s'organiser, puisque les dates, on les donne super à l'avance. Donc, tu peux commencer à regarder les prix des avions. Et en plus, maintenant, il y a un Toulouse-Montréal direct. Donc, comme ça, c'est facile. Et si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir, c'est pas grave, puisque la plupart les 95% de la formation sont en vidéo, donc il n'y a aucun souci. Je regarde encore dans les questions. Quand je soigne avec la main, la douleur disparaît dans la minute. Super, Francisco. Parfait, je t'encourage à continuer. Et si tu arrives à faire ça, si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à couper le feu, vous arrivez à faire ce genre de choses, dites-vous que vous pouvez tout faire, tout simplement. Pourquoi mes guides montrent des numéros, me montrent 333, 444? Ça, c'est des chiffres sacrés. C'est peut-être pour justement te dire qu'il va falloir s'y mettre. Sophie, j'ai l'impression que c'est ma blonde qui parle. Ok. Qu'est-ce que la bulle de réalité? Eh bien, la bulle de réalité, donc ça, ça, vous avez dû l'entendre sur les premiers webis de Séverine, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous relier à la matrice et de ne pas vous en éloigner, puisque c'est ce qui se passe, en fait. Toute la journée, on essaie de vous mettre sous hypnose
par la télé, par les informations, par tout, d'accord, pour justement vous éloigner votre bulle de réalité et vous empêcher de passer à l'action. Donc ça, on le voit. Les gens dérivent et après, vous avez la flemme de faire des trucs, vous restez sur votre canapé, vous avez du mal en fait à lancer des élans pour faire des choses. Et, regardez, hein, personne dans la rue là, pour manifester, très peu. Donc les gens restent chez eux, en fait, il ne se passe plus rien. Donc nous, on vous redemande de bien vous connecter à votre bulle de réalité pour être aussi dans le match, vous voyez, et dans le combat. Comment décalcifier la glande pinéale? Ben ça, il faut venir dans la formation, Sophie. Et tu auras la méthode. Peut-on demander à son guide si des entités négatives influent sur nous? Bien sûr. Bien sûr. Ton guide, en fait, il va t'aider à aller chercher justement ce qui te pollue, qui te perturbe le plus. Voilà, puisque de toute façon, on est en permanence pollué, perturbé, et même quand vous ferez le meilleur des soins énergétiques, il ne faut quand même pas se voiler la face, il vous restera toujours des trucs dessus. Mais bon, c'est pas grave, on a un niveau qui nous permet, vibratoire, de vivre complètement avec. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui bloque à un moment donné, bah, il va vous mettre effectivement dessus ou vous inviter à aller sur tel ou tel endroit, puisque quand on communique avec son guide, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec le oui, non, ben justement, on peut lui poser des questions au début, donc des questions dites fermées. Voilà, qu'est-ce qui me pollue le plus? Est-ce que c'est dans mon corps éthérique? C'est dans mon corps subtil, etc. Donc, vous allez avancer comme ça, on va dire un petit peu à l'aveugle, et c'est normal. Et après, plus tard, vous aurez l'information qui va vous venir assez vite. Direct, vous allez faire, hop là, c'est corps subtil là, parce que déjà, vous avez l'intuition de ça. Donc, vous allez fouiner dans votre corps astral, par exemple. Celui-là, il fait partie de ceux qui sont souvent pollués. Et hop, vous allez trouver un truc, un corset, un implant, paf, je l'enlève et je passe à autre chose. Ok, je remonte encore un petit peu dans le chat, il y a beaucoup de choses. Les guides peuvent être des membres de notre famille. Oh, certainement. Et pareil, ça, je ne peux pas donner de réponse complètement sûre sur ces questions-là. Peut-on supprimer les répercussions des souffrances de nos ascendants? Bien sûr, quand on travaille sur les mémoires et qu'on travaille sur les mémoires transgénérationnelles. C'est quoi la Kundalini? Donc la Kundalini, c'est l'énergie de vie qui passe dans la colonne vertébrale et qui relie, en fait, on va dire, vos chakras inférieurs, ça passe par votre glande pinéale et hop, ça ressort par le haut, par les chakras supérieurs. Est-ce que les gens doivent y croire pour que le traitement fonctionne? C'est une bonne question, ça. Puis on terminera avec celle-là. Ben non, les gens ne sont pas forcément y croire, sont pas forcément obligés d'y croire pour que le traitement fonctionne. Après, ce qui compte, c'est d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour que cette personne, en fait, déjà, il se passe une ouverture d'esprit. Parce que si déjà elle accepte un soin énergétique, même si elle ne croit en rien, c'est que quand même, quelque part, ça lui pose question. Sinon, vous dites non négative, même pas entendre parler, et c'est tout. Mais ça n'a pas du tout d'incidence de vraiment elle y croit, est-ce que ça va marcher sur elle ou non, non. À partir du moment où vous avez juste l'autorisation de pouvoir travailler sur quelqu'un, et ça c'est la base, on ne travaille pas sur une personne sans autorisation, sinon on appelle de la magie noire, okay. Et bien vous faites. Voilà. Et puis vous verrez les retours, tout simplement. Mais ça ne reste pas bloqué. À partir du moment où vous avez une autorisation, et même si la personne ne croit pas, c'est pas bloqué les choses, pas du tout. Comment peut-on savoir si on a fait correctement l'exercice? Eh bien, ça, Eliane, ça va dépendre de tes ressentis que tu as eus, déjà, tout simplement. Après, il n'y a pas de manière de faire très, très correctement ou pas. Là, ce qu'on a fait ce soir, c'est des choses très simples, d'accord, que tout le monde, en fait, est capable de ressentir. Après, quand on passe sur des choses, des techniques plus particulières, vous les faites. Et effectivement, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ma collègue Sabine quand on vient pour vérifier si ce que vous avez fait a marché ou pas? C'est qu'on vient, en fait, dans vos corps énergétiques, puisqu'on a cette capacité-là, et on va aller voir si ce que vous avez décidé d'enlever, vous avez réussi à le faire ou pas, tout simplement. Donc moi, je ne peux pas dire pour tout le monde, parce qu'il y avait trop de monde ce soir, si qui et qui a bien fait l'exercice. Ce n'est pas possible. Alors, comment savoir si on envoie vers base astrale ou dans la lumière?
Là-dessus, moi, j'ai envie de vous dire, moi, j'envoie tout dans la lumière et comme ça, c'est réglé. Après, ça m'arrivait de traiter des âmes malveillantes qui n'avaient pas envie de monter et je les ai renvoyées dans le bas astral. Ça arrive. Ok. Bon, ben, les amis, je pense que j'ai quand même fait un petit peu le tour. On est pas mal. Donc, je vous rappelle, pour demain, donc, Webby de Séverine, 18h, hein, reste toujours sur le même horaire pour les libérations des pactes. Et on fait une petite pause ce week-end. Et lundi, on reprend avec Philippe Crozon. Quoi vous dire de plus? Donc, tous les liens, vous les retrouvez aussi dans le chat. Vous les replays, vous les aurez aussi. Donc, vous pouvez retravailler les exercices depuis lundi. Voilà, n'hésitez pas. Et surtout, si vous sentez que c'est pour vous, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on essaie de vous faire passer comme message, euh, que c'est vraiment important et que c'est maintenant que les choses vraiment doivent changer, puisque ben, nous, on ne pourra pas aider toute la planète, c'est pas possible. Donc, ce qu'on veut, c'est voilà, former le maximum de gens. Et ben, venez vraiment nous rejoindre, on vous attend. Vous avez voilà, les liens dans le chat. Et j'espère que vous serez nombreux. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve de l'autre côté du cadre, j'espère, pour ben, la plupart d'entre vous. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, à bientôt. Au revoir.